une illustration va nous aider à comprendre en quoi l'intérêt général n'est pas toujours la somme des intérêts particuliers. Soit un concert. Nous sommes assis à une place de concert et nous avons un peu du mal à voir les musiciens, alors nous avons tendance à nous lever pour y voir mieux. Mais évidemment, les personnes qui sont derrière nous se lèvent à leur tour, et au bout de quelques temps, toute la salle est debout. Résultat des courses, les gens ne voient pas mieux qu'avant, mais tout le monde se fatigue à être debout. Cet exemple peut s'appliquer à la politique fiscale des pays. Un pays peut être tenté de faire baisser la pression fiscale sur les entreprises afin de les attirer, les entreprises internationales, les intérêts chez lui. Il vaut mieux recevoir peu d'impôts d'une grosse entreprise chez soi, plutôt qu'elle en paye beaucoup chez le voisin. Mais les voisins, à leur tour, réagissent de la même façon, et ainsi la tendance va vers une diminution de la fiscalité des entreprises. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les entreprises internationales contribuent de moins en moins à la solidarité et aux politiques sociales. Aujourd'hui, nous arrivons à ce paradoxe où plus les entreprises sont importantes, moins elles payent d'impôts au regard de leur activité. Alors la solution est évidemment une harmonisation, mais pour cela il faut une politique internationale. À la fin du XIXe siècle, les États-Unis avaient entrepris une telle politique, notamment avec les lois antitrust. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises sont internationales et qu'une politique au niveau local est insuffisante. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'un développement des instances internationales. Actuellement, en Europe, l'Union européenne est un géant économique, mais malheureusement un nain au niveau politique. Au jour où la sortie de la Grande-Bretagne risque de faire éclater l'Union européenne, le jour où ce pays est dans cette tendance de faire un chantage fiscal, il n'y aura de solution que dans un renforcement de la politique européenne. Tel est l'enjeu des années qui viennent. Qu'en disent les candidats à l'élection présidentielle ?